Bonjour. C'est nul! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Guizidon Création. Aujourd'hui une vidéo qui risque d'être particulièrement longue parce que je vais vous expliquer comment fonctionne l'imprimante résine et comment se lancer dedans aujourd'hui en 2023. Donc je vais parler de beaucoup de choses. Prenez votre temps, préparez-vous un café, asseyez-vous tranquillement, prenez votre plaid, prenez un whisky, un verre d'eau ça peut être bien aussi. Je vais mettre le sommaire dans les chapitres. Si ça vous intéresse pas, s'il y a des choses que vous voulez savoir, utilisez-le, c'est fait pour ça. Donc je vais vous expliquer c'est quoi l'impression résine, qu'est-ce que ça vaut par rapport au filament, vers lequel vous devez vous tourner si vous n'avez aucun des deux, ou pourquoi pas les deux. Quels sont les outils qu'il faut, ça va vous intéresser si vous voulez vous lancer dedans. Je vais faire le truc un peu pénible, mais je suis obligé de le faire parce qu'il faut que je vous avertisse. Les précautions de sécurité, et après je vais les nuancer parce que, pour vous la faire courte, c'est ce qui m'a fait peur. Au début, j'ai pris beaucoup de temps à me lancer dans la résine parce que tout le monde en faisait, disait que c'était dangereux, et c'est vrai. Il faut prendre les précautions nécessaires, et que ça m'a refroidi. Mais en soi, c'est pas dramatique, c'est gérable. Mais vous devez savoir dans quoi vous vous engagez, et savoir quoi faire. Après, je vous explique, après je vais nuancer. Je vais vous parler des logiciels de slicer, je vais vous parler de quelle résine acheter, de quelle machine acheter. Je ne vais pas aller dans les gros détails pour ne pas vous saouler. Je vais vulgariser les notions techniques pour ne pas vous saouler également. Si vous voulez plus d'infos, je vous encourage à aller sur le site ou sur le forum lesimprimantes3d.fr. Vous trouverez des gens qui ont beaucoup plus de bouteilles que moi, qui sont extrêmement sympathiques, qui vous aideront du mieux qu'ils peuvent. J'y suis également. M'envoyez pas de MP parce que comme ça votre expérience vous pourrez la faire profiter à tout le monde. Envoyez créer un sujet sur le post dans la rubrique résine pour la résine. Après même si vous avez des questions sur le filament vous trouverez. Donc quelle résine acheter ensuite, combien ça coûte, l'utilisation, pas que la machine parce qu'il y a plein de choses à acheter autour. Les consommables, les matières d'usure, les composants d'usure, la résine, tout ce qui va, le post-traitement, comment ça marche, etc. Partie 1. Résine ou filament, je vulgarise. Là, clairement, je vais aller vite pour pas vous gonfler. Si vous voulez savoir s'il vous faut du filament ou de la résine, il faut déjà déterminer quel genre d'outil ou d'ouvrage vous voulez faire. Le filament, c'est plus résistant, c'est... Je ne sais pas si c'est plus facile d'utilisation, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de porter des gants de protection. Par exemple, vous avez moins besoin d'ARL local. Le filament, vous pouvez faire plus facilement des grandes structures, des grandes figurines, des grands outils. C'est plus solide. Mais c'est moins précis. C'est là où l'impression résine est intéressante. Vous allez utiliser des moyens de précision que le filament ne peut pas atteindre. Même en trichant, vous ne serez jamais au niveau d'une qualité résine. Par contre, la résine, bon voilà, c'est plus fragile. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, c'est toxique, c'est dangereux. Vous ne devez pas la boire, jusque-là c'est logique, même si le filament vous ne devez pas le bouffer. Vous ne devez pas la laisser rentrer en contact avec votre peau, si ça arrive vous laverez, vous lavez. En tout cas vous ne vous exposez pas au soleil avec la résine sur vous. Il y a des gens qui font de l'allergie à la résine, il faut prendre ça en considération. On ne réagit pas tous de la même façon, on n'a pas tous la même sensibilité à l'odorat. Je détaillerai ça en partie 3. Mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc si vous avez besoin de faire des outils fonctionnels et faciles, pas des trucs très précis, le filament va marcher très bien. Si vous avez besoin de faire des trucs solides, le filament va marcher très bien. Si vous avez besoin de faire des trucs esthétiques, vous pouvez y arriver avec le filament, mais la résine y arrivera normalement mieux. Si vous avez besoin d'imprimer beaucoup de petites pièces rapidement, la résine ira beaucoup plus vite. Il y a des résines techniques, des résines qui tiennent jusqu'à 160 degrés. Il y a des résines extrêmement solides, il y a des résines flexibles. Par contre, c'est un coût. Voilà, ça faut le savoir, ce sont des résines un petit peu plus chères, ça tourne, si je dis pas de bêtises, entre 40 et 50 euros le demi-litre, 100 balles le litre. Donc il faut en avoir un usage professionnel ou très rare. N'hésitez pas à faire plus de recherches de votre côté, parce que comme je dis, je vais vulgariser, pour pas que la vidéo dure 6 ans, parce que je veux vraiment parler de tout. Donc faites des recherches de votre côté si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à passer sur le forum lesimprimantes3d.fr pour poser vos questions, voir si vos questions n'ont pas déjà été posées. Vous aurez des gens, et peut-être même moi, qui y répondrai. Partie 2. Comment ça marche l'impression résine? Bon déjà, je vais même vous expliquer comment ça marche le filament pour comparer, mais je vulgarise encore. Le filament, donc vous avez un filament qui sort par une buse, ça l'étale en chauffant, et ça fait au-dessus, ça fait une autre buse. Pour vous la faire courte, ça fait 0,2 de millimètre, la buse d'un filament en moyenne. Après, on peut tricher là aussi en changeant la buse, en changeant les paramètres. Mais globalement, c'est ça. L'impression résine, on est à 50 microns de couche.
beaucoup plus précis. Donc comment ça marche? Vous mettez votre résine dans un bac, vous avez un écran dessus qui va faire chauffer cette résine, l'écran va dessiner la forme de la couche, et après il y a un plateau qui va tirer la couche, et couche par couche, vous allez avoir votre impression. Et l'avantage, c'est que tous les pixels sont généralement extrêmement fins, même sur les machines les moins chères, et sur les plus chères, j'en parlerai même pas. Donc ça permet d'avoir des objets extrêmement précis. Et justement, c'est là où vous aurez le maximum de détails sur les petites pièces. Partie 3, sécurité et prévention. Je vais essayer d'aller, de rien oublier déjà, et d'aller quand même assez vite. D'abord, ce qu'il faut savoir, donc je l'ai dit en partie 1, mais si vous êtes arrivé directement à la partie 3, la résine ne doit pas rentrer en contact avec votre peau. Si ça arrive, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, c'est pas dramatique, mais vous lavez à l'alcool IPA, vous passez un coup de chiffon avec de l'IPA, ou si vous avez un IPA avec du spray, vous le passez, vous vous lavez les mains, bien vous vous lavez les mains, parce que si vous vous exposez au soleil avec la résine sur votre peau, vous allez le sentir passer. Je vais vous donner à la fin de cette partie les témoignages de ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas allé à l'hosto, je ne suis pas allé quoi que ce soit, mais comme ça vous pourrez vous rendre compte de comment ça agit sur moi. Oui, très important, très important. On ne réagit pas tous de la même façon à la résine. On n'a pas tous la même réaction. Il y a des gens qui font allergie, il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui s'en foutent complètement. C'est un peu comme la peinture de carrosserie. Il y a des gens qui craignent les odeurs, il y a des gens qui les odeurs peuvent rendre malades. C'est un peu mon cas de certaines résines. Donc il faut envisager d'avoir un local de préférence aéré. Si vous pouvez une VMC, de mieux une fenêtre. Hein, mais l'hiver c'est craignos un petit peu. En tout cas c'est craignos, vous mettez 3 pulls. Mais même au-delà de ça, la résine, il ne faut pas qu'il fasse trop froid dans votre local, sinon vous risquez d'avoir des craquements, des décollages de couches, etc. Il faut essayer d'avoir un local température quasi ambiante ou presque ambiante. En tout cas pas en température négative, ça c'est sûr. Donc il faudra porter des gants, de préférence en nitrile, c'est sans doute ce qui est le plus recommandé aujourd'hui, c'est les plus solides, c'est les plus étanches. Faites gaffe, vous avez les gants de médecine, tout ça, il y en a qui ne sont pas étanches, la résine passe à travers. Et puis il y a des gens qui ont allergie au latex. J'ai vu des gens, je suis obligé de parler des choses que j'ai vues qui sont incroyables, j'ai des gens avec des gants de jardinage. Prenez pas de risque, achetez des gants en nitrile, ça coûte pas cher, de toute façon si vous vous lancez dans la résine, il y a un coût de tout le matériel à prendre en compte, de tout le post-traitement, de toute la résine, voilà, prenez ça en considération. Toutes les résines sont différentes. Les résines actuelles ne sont pas trop pénibles, c'est-à-dire qu'il y a moins de précautions d'usage sur les notices, je vous recommande de les lire, même si en anglais vous faites un Google Trad, parce que pas toutes les résines sont identiques, il y a des résines où ils vous disent qu'il n'y a pas besoin de porter de masque, il y a des résines, bon il faudra toujours porter des gants. Donc il y a des résines qui ne demandent pas forcément une belle aération, une grande aération. Porter un masque ou pas en fonction de la résine, la majorité des résines actuelles ne vous l'exigent pas, donc comme je viens de dire, mais il peut arriver selon certaines manipulations que la résine éclabousse. Quand vous êtes débutant, voilà, c'est le genre de choses qui vont arriver. Avec un peu de bouteille, ça vous arrivera plus ou rarement. Je vais vous expliquer, à la fin de cette partie, je vais expliquer comment moi, maintenant je prends la résine. Et c'est pas un exemple à suivre, mais c'est pour vous expliquer que, en fait, au début, on prend ses précautions, sur la fin, comme tout, hein, on est moins vigilant parce qu'on se dit ça va bien se passer. Et un accident peut toujours arriver. Donc vous lisez les précautions d'usage de la résine. Par précaution, vous essayez de vous couvrir la bouche. C'est pas obligé, mais moi je vous recommande de mettre un masque du Covid. Si la résine est toxique, un masque à cartouche, un masque de peinture, un vrai masque de peinture. Principalement quand vous traitez votre résine, quand vous la filtrez. C'est-à-dire quand votre imprimante elle tourne ici à le bac, s'il y a un moyen de sortir l'air ou si la résine est peu toxique à l'air, à la rigueur on s'en fout. Mais quand vous devez changer la résine de votre bac, c'est là où il y a le plus de particules de résine qui sont émises, c'est là où il y a le plus de risque d'éclaboussure ou le plus de risque de contact. C'est là où ça devient pénible. C'est là où c'est pénible pour moi, même encore aujourd'hui, si je dois changer mon FEP, que je dois vider mon bac. C'est le genre de truc qui m'énerve. Et c'est là où par contre, selon la résine, les Lego standard noirs, masque à cartouche. Clairement masque à cartouche. Petite anecdote, quand j'ai tourné la vidéo de la Frozen Washed Cure, j'étais en train d'imprimer avec la résine et les goûts standards. Quand j'ai fini de tourner la vidéo, je suis monté, j'avais une tête comme ça, mal à la tête, mal au cœur. Parce que la Frozen ne filtre pas l'air, ça ne me faisait pas avec les machines qui filtrent l'air, ou qui ont un système de renouvellement de l'air. Mais ça ne fait ça qu'avec cette résine-là. Les résines Sunlu, les résines Siriatech et d'autres résines, j'ai pas encore eu cette réaction. C'est pour ça que prenez les précautions et après vous agissez comme vous vous sentez d'agir. Sachant que moi j'estime ne pas être sensible à la résine, à part sur les odeurs de celle-là, alors que je pensais que ça me faisait rien. Celle-là m'a mis KO et à chaque fois que je suis resté plus de 20 minutes dans le local, qui est quand même aéré, enfin qui est quand même avec des purificateurs d'air et une VMC,
et qui est un grand local, vu que mon garage il est juste là, accessible, donc ça aère avec le garage qui n'est pas isolé. Donc voilà, soyez prévoyants là-dessus, couvrez-vous les yeux avec des lunettes de protection. Une éclaboussure dans les yeux, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc pareil, quand vous filtrez le bac, hein, c'est pas quand vous imprimez, et filtrer le bac, au début ça va vous arriver peut-être souvent parce que vous allez faire des erreurs. Moi je l'ai refait hier parce que j'ai vidé l'égout noir, mais ça faisait 1 mois et demi que j'avais plus filtré un bac. Donc les risques d'éclaboussure ou les risques de résine, j'en avais plus trop parce que j'utilisais toujours la même résine, voire quand il en restait un fond, ben, des fois je les mélange. Oui, on peut mélanger la résine, quoi, comme ça vous le savez. Ça changera la couleur, c'est tout ce que ça changera, et peut-être... Bon, après, faites pas ça avec des résines techniques. Donc voilà, ça c'était sur les précautions d'usage. Maintenant, je vais nuancer. Maintenant que j'ai pris de l'expérience, et comme je dis que je n'ai plus cette notion de vigilance, parce que j'ai trop pris mes aises, donc je suis pas un exemple à suivre, mais c'est pour que vous détendiez. Parce que moi, pour vous dire, j'ai pris beaucoup de temps à me lancer dans la résine à cause de ça. J'ai dit c'est dangereux, c'est toxique, j'ai peur. Moi, je suis un bourrin, je suis assez... Vous voyez comment je bouge, vous voyez comment je parle, j'ai pas le temps, je suis pas patient, je suis généralement pas patient, je suis pas très minutieux. Donc à la base, la impression résine, je pense que ça s'adresse pas à quelqu'un comme moi. De plus, là dans mon local, j'élève des insectes. Je vous les montrerai pas, sinon il y a des cafards et des fourmis, bref. Ils sortent pas, hein, je vous rassure, ils sortent pas. Donc j'avais peur que la toxicité ait un effet sur mes insectes. Je suis allé sur les forums, dont les imprimantes 3D.fr. J'ai posé la question au niveau de toxicité, parce qu'au début j'avais l'impression que c'était c'est chimique, mais j'avais l'impression que c'était un produit chimique extrêmement violent. Donc j'avais peur de ça. Bon, il y en a quelques-uns qui m'ont dit t'inquiète, j'élève des criquets, j'ai un pangolin, j'ai même le chat, il n'est pas mort dans l'impression résine. Évitez quand même. Hein. Mettez pas votre imprimante résine dans la chambre. Rigolez pas avec ça par contre. Moi, pour vous dire, mon imprimante résine, au début, elle était dans le salon. Bon, j'avais pas la résine trop puissante, j'avais des systèmes de filtration de l'air, j'avais un purificateur d'air, j'aérais quand même tous les jours. L'odeur était pas trop incroyable, des fois on la sentait, quand on ouvre le bac on la sent forcément. Mais quand le truc est fermé avec les systèmes de purification d'air, moi je le sens pas. Et comme je vous dis, ma mère quand elle m'a fait le pif, elle m'a pas raté. Je percute les odeurs de résine. Il y a des gens qui disent non, on sent rien, on sent rien. Non, vous n'avez pas le même odorat que moi, et on n'a pas tous le même odorat. Et on n'a pas tous la même sensibilité, comme je dis. Il y a des gens, moi tu refais la peinture de la chambre, 3 mois après j'arrive, je sens que ça sent la peinture. Donc je suis sensible à ça. Ça me rend pas malade, mais je suis sensible à ça. Donc voilà, ne serait-ce qu'hier, j'ai voulu nettoyer mon FEP. J'ai une technique pour nettoyer le FEP. C'est-à-dire que quand vous videz votre bac de résine, il y a une fonction sur toutes vos imprimantes qui permet de faire une couche en bas, vous l'enlevez avec votre spatule en plastique. Moi, ce que je fais, je plante des supports que j'utilise plus, j'enfonce. Normalement, quand ça solidifie, les supports solidifient avec. J'arrive et j'enlève la couche du premier coup. J'ai pas mis de gants à ce moment-là, parce que d'habitude, d'ailleurs, mes gants, je ne les salis plus, c'est pour ça que je prends mes aises. Mes gants, ils bougent plus. Mes gants, je les prends, ils sont secs, je les enlève, ils sont secs. C'est pour ça que maintenant, sur certaines options, quand je dois remplir de la résine, je prends du sopalin, j'attrape la résine avec le sopalin, je fais le sopalin, il n'a pas une tache dessus. Donc je me sentais à l'aise avec ça. Donc j'ai fait ça avec les supports. Bon, mauvaise pioche, ce qui s'est passé, le support il a pété, le truc il a commencé à tomber, à dégueuler sur tout le truc, je l'ai attrapé avec les mains, j'avais pas de gants, vide sopalin, je roule de sopalin. Je fais vite fait sécher ça pour le foutre à la poubelle. Donc j'avais de la résine plein les mains et pas de gants. IPA, hein, ça m'a rien fait sur le coup, mais alcool isopropylique, j'ai nettoyé avec l'alcool isopropylique. Dans la foulée après, je suis allé me laver les mains. Ça allait et j'ai commencé à avoir des petits picotements sur le coude parce que j'avais eu quelques gouttes sur le coude. Donc j'imagine que j'avais mis de la résine. 1 heure après, ça m'est arrivé. 1 heure après, je commence à avoir le coude un peu chaud qui me gratte. Bon, bah, IPA, j'ai lavé, j'avais plus rien. Mais soyez vigilants avec ça. J'explique une mauvaise expérience. J'explique une mauvaise expérience que j'ai eue, due à ma négligence. Vous n'allez pas aller à l'hosto parce que vous faites une erreur. C'est ça que je veux vous dire. Mais restez quand même vigilants là-dessus. Faites pas comme moi. Et encore, comme je dis, moi, ça faisait 2 mois que j'avais plus une goutte de résine qui avait éclaboussé quelque part. Mais c'est comme quand tu es habitué à conduire ta voiture. Bon, ben, tu dis, bon, ben, je vais juste là, je mets pas la ceinture. Et il y a un chat qui traverse, tu as dû mettre ta ceinture. C'est le même délire. Après, chacun fait en son âme et conscience ce qu'il faut faire. La résine est toxique. En termes de sécurité, je suis toujours... La résine est toxique. Vous ne devez pas la verser dans l'évier. Vous ne devez pas la jeter à la poubelle liquide. Je précise là-dessus, vous ne devez pas. Donc la résine, quand vous voulez vous en débarrasser, déchetterie. Le post-traitement, tout ce qui va être mis en contact avec la résine liquide, le post-traitement, l'IPA qui a été saturé, déchetterie. D'ailleurs, même l'IPA tout court, je ne pense pas qu'il ne faut pas jeter ça à la poubelle, et encore moins dans l'évier. Déchetterie.
Tout ce qui est à base de résine liquide, alors solidifié, poubelle, on s'en fout, mais tout ce qui est à base de résine liquide et de déchets toxiques, déchetterie. Ça va pas dans l'évier, ça va pas à la poubelle. Je ne veux pas vous écœurer de la résine. C'est aussi pour ça que j'essaye de nuancer. Pour la protection des yeux, mettez des lunettes de protection. Quitte à en acheter, mettez des lunettes de protection UV parce que ça peut vous être utile pour le post-traitement. Et ça, je vais venir maintenant dans les outils nécessaires en partie 4. Donc on arrive dans la partie 4. Si vous ne savez pas où vous procurer les outils, il y a quasiment tout qui est disponible sur Amazon. Je vous mets tous les liens en description. Vous pouvez aussi trouver la majorité des outils dans vos surfaces de bricolage ou ailleurs. Ou même sur les sites spécialisés dans l'imprimante 3D, Atom 3D, pour ne citer que eux. On a sur le forum lesimprimantes3d.fr, on a référencé plein de sites où vous pouvez trouver vos produits. N'hésitez pas à y faire un tour. Donc je me mets là parce que j'ai répertorié tous les outils qui sont nécessaires. Je vais commencer avec ce qui est fourni avec les imprimantes 3D résine. Vous avez 2 spatules généralement. Une spatule en acier que franchement je ne m'en sers pas parce que j'ai trouvé beaucoup mieux que ce truc-là. Une spatule en plastique. Que ça c'est plutôt utile, mais pareil, j'ai trouvé mieux, mais pour commencer, c'est pas mal. Ça, c'est uniquement pour décrocher votre impression. Vous la mettez contre le plateau, vous vous mettez contre, et vous faites ça. Par contre, faites gaffe, vous pouvez facilement vous couper avec ce truc-là. C'est pour ça que moi, j'utilise plus ça. Et ça, c'est pour raqueter le bac, quand vous avez une impression qui a foiré, qui reste collée au fond du bac. Avec ça, vous essayez de décrocher. Par contre, c'est là où vous risquez de flinguer votre FEP. C'est là que ça devient difficile, et c'est là où vous prenez le plus de risques. Également, vous pouvez vous en servir pour mélanger. Ce qui est fourni également avec la majorité des imprimantes 3D, c'est cette pince coupante. Ça c'est surtout pour décoller les supports de vos impressions 3D. C'est très bien, moi je vais toujours garder celle qu'on m'a filée, il y en a des plus résistantes et des plus solides. Franchement pour ce que j'en fais ça va très très bien. Vous avez généralement, vous avez parfois des gants qui sont fournis, vérifiez la qualité des gants, sinon gardez vos gants en nitrile. Vous avez parfois des entonnoirs qui sont fournis et des filtres, ça c'est pour filtrer votre résine. Non, enfin, il y en a peut-être des très bons, mais moi pour ceux que j'ai reçus c'est des entonnoirs poubelles. Donc vous prenez n'importe quel entonnoir de chez Action, là vous voyez j'ai fait un système à l'impression 3D, filament. Vous achetez un entonnoir de chez Action, Amazon, peu importe. Vous mettez dedans des filtres à résine qui sont parfois fournis, mais c'est assez rare, donc sinon il faudra acheter également des filtres à résine pour filtrer votre résine. Je vous explique, vraiment je vais aller vite, donc je vous explique comment ça marche. Quand votre impression foire, il y a des micro-déchets, il y a des dépôts dans votre résine. Si vous relancez une imprimante, 2 risques. 1, que ça foire parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas dedans. 2, que le déchet qui est dedans est écrasé par le plateau et perce votre FEP. Si votre FEP est percée, la résine passe à travers votre bac, elle coule sur votre écran, elle flingue votre écran, elle peut rentrer sur la carte mère, votre imprimante résine, elle peut être foirée, peut être cassée. Pour ça, restez vigilant. Après, d'ailleurs, je vais en revenir, il vous faudra une protection d'écran. En tout cas, pour débuter, franchement, prenez-la. Quand vous avez l'expérience. Donc avec l'imprimante résine, il vous faut donc l'entonnoir qui est fourni, les filtres à résine. Si vous n'en avez pas, achetez-les. Ça c'est le truc indispensable. Pour récupérer la résine, la mettre dans votre bouteille, il vous faudra ça. Il est fourni une clé USB avec la majorité des imprimantes 3D résine, d'ailleurs je pense même toutes. Elles sont souvent éclatées, voilà, elles sont souvent pourries, ça peut vous faire foirer l'impression 3D, ça peut vous faire des petits stries, il peut y avoir plein d'erreurs liées au périphérique d'impression. Achetez une vraie clé USB, voilà, ça coûte 10 balles sur Amazon, une clé USB. Vous n'avez pas besoin de prendre une 128 Go, vous prenez une 32 Go, vous avez fini, vous supprimez, même 32 Go, prenez une 6 Go, une 8 Go, on s'en fout. Prenez une clé USB de bonne qualité, j'ai envie de dire d'une marque, vous avez les SanDisk qui est une marque référencée, vous en avez d'autres. Prenez une bonne clé USB. Du sopalin, il va vous falloir une chier de sopalin. Donc normalement on en a tous à peu près chez soi, sinon vous pouvez prendre du papier absorbant, peu importe, que vous pourrez trouver dans les magasins de bricolage. À chaque fois que vous avez des couleurs de résine, vous prenez un sopalin, vous balancez de l'alcool IPA dessus pour essuyer. Et après, si vous êtes minutieux, vous passez un microfibre, un chiffon, un vieux chiffon, sachant que tout ce qui va être mis en contact avec la résine, vous ne l'utiliserez pas pour autre chose. Hein. Ça, il faut que vous soyez vigilant. Donc si vous prenez un microfibre, n'allez pas laver votre cuisine avec après. Prenez un risque et ne le faites pas. Il vous faudra forcément de l'alcool à 95 degrés minimum. Donc alcool ménager, bioéthanol. Je recommande au moins pour le nettoyage des outils de l'alcool IPA. L'alcool IPA aujourd'hui ça a un coût. Si vous achetez des petites bouteilles, c'est en moyenne autour des 10 €. Voilà, faut le savoir. Après, il vous faut cet alcool pour nettoyer tout ce qui va sortir de votre imprimante résine en termes de figurines, en termes de création, que vous utiliserez avec votre système de nettoyage ou votre façon de nettoyer. Moi, je reprends de l'IPA. Si vous achetez en gros,
vous pouvez les avoir moins chers, je vous mets un lien en description, mais vous pouvez les avoir à moins de 4 € le litre, mais il faut en acheter une bonne dizaine de litres. Sinon, vous achetez, comme je dis, du bioéthanol ou de l'alcool ménager que vous trouverez dans les drogueries, dans les magasins de bricolage, que vous trouverez chez Action, pour nettoyer vos figurines. Mais pour les outils, prenez de l'IPA parce que la résine, c'est très délicat à nettoyer quand vous avez des gouttes. Si vous ne le faites pas au bon moment, ça peut sécher, ça va vous flinguer tout ce qui a été mis en contact avec. Il faudra frotter avec une spatule et vous risquez d'abîmer encore plus le truc. Non, là-dessus, il faut être assez vigilant. Donc, moi, je recommande clairement l'IPA, au moins pour les outils. Après, pour vos figurines, il faut un alcool à 95. Et c'est la fonction, c'est le post-traitement qui sera influencé par ça, ça ne sera pas le nettoyage. Quoique, bon, en tout cas, moi, j'utilise que ça. Donc, je ne peux pas témoigner sur le bioéthanol ou sur l'alcool ménager, mais je sais que sur le site lesimprimantes3d.fr, ils sont beaucoup à utiliser ça, ils en sont très contents. Et il vous faudra, donc comme je l'ai dit un petit peu avant, un système pour protéger votre écran. Donc après, il y a aujourd'hui des bonnes imprimantes qui ont une protection en verre dessus. Je vous recommande quand même de mettre un film parce que le verre, si vous le flinguez, il faut le changer. Hein. Je ne sais même pas combien ça coûte, ça, je n'ai jamais regardé. Donc mettez quand même une protection quand vous débutez. Après, quand ça fait 1 mois, 2 mois que vous servez de votre imprimante, que vous êtes à l'aise, vous enlevez votre protection. Si vous vous sentez vraiment à l'aise, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous pensez que ça influence la qualité de votre impression, ce que d'après certains constructeurs c'est le cas, bon, la protection au verre, je pense pas, mais la protection d'écran, ça sera souvent le cas. D'après les constructeurs. Moi, personnellement, jamais vu de différence. En même temps, comme je dis, l'impression en résine, c'est tellement petit qu'il faut avoir un microscope, je pense, pour voir ce genre de détails, ou un objectif macro assez énervé. Mais au début, prenez ça. Soit vous prenez un faible de rechange, et je vais vous expliquer ce que c'est, je vais y revenir juste après, et vous le collez sur votre écran. Soit vous prenez une protection pour tablette, une protection pour smartphone. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de bulle. Effectivement, si vous allez avoir une bulle ou un pli, oui, votre impression va y avoir des défauts. Ça, c'est sûr. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulle. Sinon, il y a des systèmes déjà avec Sinon, il y a des vendeurs qui vendent des systèmes avec des moyens d'effacer les bulles. C'est quand même assez fastidieux, mais ça fonctionne si vous prenez le temps de le faire correctement. Donc voilà, protégez votre écran. Et après, il vous faudra des faibles de rechange. Donc votre bac de résine, il est tendu par ce qu'on appelle un FEP, donc c'est une espèce de film transparent qui doit faire un bruit de tension, ça fait un bruit de tambour quand vous le mettez bien. Quand vous débutez, vous prenez le risque de le percer. Quand vous foirez un print, même des fois quand il ne se passe rien, juste en décollant un élément, s'il est trop tendu ou pas tendu ou de mauvaise qualité, ça peut vous faire un petit trou. Ce petit trou, des fois, ça n'a aucune incidence, à part sur la qualité de votre impression sur 1 pixel près ou 2 pixels près. Mais si jamais il est percé, comme je dis, ça peut être dramatique. Donc quand vous finissez votre impression, vous prenez votre spatule en plastique, vous fouillez votre bac, vous regardez s'il est en bon état, vous regardez s'il y a une fissure, s'il y a un impact, s'il y a, comme moi j'appelle ça, les pets de mouche. Si vous avez un petit impact de pets de mouche, vous ne prenez pas de risque, vous remettez votre résine dans votre bouteille de résine avec l'entonnoir adapté et le filtre de résine, vous fermez, vous nettoyez le FEP, et vous le changez. Bah d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de nettoyer le FEP. En tout cas, vous nettoyez votre bac de résine. Ça évitera que pendant que vous le changez, vous foutez de la résine partout. Et vous changez votre FEP. Donc là, le problème, c'est que je ne peux pas trop vous dire comment faire. Regardez la notice constructeur ou venez voir sur le forum lesimprimantes3d.fr. Parce que chaque FEP, chaque bac est différent. Chaque marque a sa fonction. Mais globalement, c'est tous le même système. Mais la tension est assez différente d'une machine à l'autre, ou la façon de fixer est assez différente d'une machine à l'autre. Les FEP ne coûtent pas très cher pour les petites machines, mais ça, je vais rentrer dans le détail sur le coup. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous être utile? Pour finir vos figurines, pour les fignoler, si vous êtes perfectionniste, c'est pas indispensable pour commencer, mais c'est quelque chose qui peut vous être utile. Du papier à poncer, papier de verre pour vos figurines parce qu'il y a les défauts de support. Moi je ponce pas, enfin moi mes figurines elles sortent telles qu'elles sont, je les laisse telles quelles parce que je suis une grosse feignasse et que je suis pas minutieux comme je vous ai dit, donc pour l'instant j'en suis là, c'est ma femme qui fait la peinture, des fois je balance une couche d'après, je ponce très vite fait sur les petits détails de support. Vous pouvez acheter des limes à bois, des limes à différentes limes dans le marché, pour les grosses marques de support, pour certains endroits même. J'utilise plus le papier à poncer pour les jonctions de mes figurines. Parce que des fois, pour les mettre, ça passe pas très bien parce que c'est un peu déformé. Il faut penser là-dessus. Ce qu'il vous faut pour commencer l'imprimante résine, en tout cas, si vous voulez pas vous emmerder, c'est une imprimante 3D filament. Voilà, comme ça, la question 1, je viens de vous rentrer dedans. Vous n'êtes pas obligé. Mais j'ai fait énormément de choses avec mon imprimante 3D filament pour mes imprimantes résine. Par quoi je vais commencer?
Bah déjà, j'ai fait un système pour vider facilement sans trop me casser la tête mon bac. J'ai fait mes poignées pour le capot, parce que le capot, le problème, c'est quand vous débutez, bah, votre gant, vous avez un peu de résine dessus, vous ouvrez votre capot, vous l'avez déglacé. Au pire, là, vous déglacez avec la poignée. Vous prenez une poignée, collez du double face, pouf, et voilà, vous soulevez. Ça peut être vraiment utile. Avec ça, j'ai fait un capot pour mon couvercle pour que quand la résine reste dedans, elle ne soit pas exposée au soleil. Ça, il faudra que je vous en parle aussi également. Donc ça peut être utile, c'est pas indispensable, mais franchement, bah, le problème c'est que là, si vous avez aucune des deux, vous allez vous compliquer la vie. Effectivement, vous allez vous compliquer à faire les deux, mais il faut avoir du temps libre, hein, c'est sûr. Après, comme je dis, c'est pas indispensable. Il vous faudra un cutter ou un système de coupe, parce que quand vous allez changer votre FEP, il faudra enlever les contours du FEP que vous avez collé. Moi, pareil, j'ai pris des trucs que j'avais pour l'imprimante 3D. Bah, j'ai pris une lame ou une lame de cutter, on me passe un petit truc pour les outils que je fais, c'est suffisant. J'ai une pince à support que j'utilisais pour l'imprimante 3D filament. J'utilise aussi pour l'imprimante 3D résine. C'est pareil, il y a des supports des fois qui sont à des endroits assez compliqués à enlever. Paf, avec ça, j'enlève plus facilement les supports. Vous pouvez le faire avec un tournevis plat fin aussi, mais des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Avec ça, c'est plus facile. Donc je vais vous expliquer des systèmes que j'ai achetés pour remplacer les trucs fournis, donc les spatules. La spatule en métal, clairement, vous prenez ce système-là. C'est pour décoller les impressions 3D filaments. Des bases non PEI, des bases un peu qui collent. Passez ça dessus, paf, vous faites ça, ça se décolle, et franchement, je fais ça pour les résines, je suis plus embêté. Il y a aussi des systèmes de plateaux magnétiques, qui, comme les imprimantes 3D, c'est-à-dire vous enlevez le plateau, faites ça, ça saute. J'utilisais ça sur mes deux premières imprimantes, ça marche très bien. Le problème, c'est que vous foutez de la résine partout, et moi qui ne veux plus avoir de contact de résine sur mes gants, ben, j'utilise pas ça, parce que forcément, ça coule. Donc j'utilise le système sans ça pour les grandes, je mets cette pince-là, paf, je saute, ça marche nickel. Pour nettoyer les bacs, j'ai trouvé un peu plus facile. Vous avez les marises de cuisine en silicone. Vous avez ça que j'ai acheté sur AliExpress. Hein, pour racler les trucs, ça marche incroyablement bien. Et je peux vous recommander d'avance ce système de spatule pour nettoyer les plaques en vitrocéramique. Si jamais vous faites couler de la résine sur votre écran, que vous en rendez compte trop tard que la résine a séché, ce truc-là, un peu d'IPA ou une éponge chaude, en plastoc, hein, pas en acier. Vous risquez de rayer l'écran. En frottant gentiment sans trop vous prendre la tête, vous pouvez décoller la résine dessus. Bon, j'espère que ça vous arrivera pas. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu un petit peu de résine solidifiée. Cet outil m'a sauvé la vie. Je vous tiens, voilà. J'ai été débutant, j'ai fait une chier de conneries. Hein. La première fois, j'ai percé 4 faits pendant une semaine. J'ai percé, j'ai fait donc c'est passé à travers, j'ai coulé sur mon écran, mais les 15 premiers jours, j'ai été dégoûté de l'imprimante résine parce que je m'y prenais mal. J'ai dit j'en peux plus, j'en peux plus. Et après, quand j'ai commencé à prendre la main, ça m'a tellement plu, et merci au site imprimantes3d.fr qui m'a donné énormément de conseils. Vous trouverez mes crash tests de toutes les conneries que j'ai fait dessus, si vous fouillez bien. Ça peut vous servir quand vous commencez, parce que si vous êtes prévoyant, si vous êtes minutieux, ça va bien se passer. Moi, comme je dis, je suis un bourrin, j'ai fait des conneries. Vous pouvez imprimer avec votre imprimante 3D résine un petit outil que vous mettez quand vous nettoyez votre FEP, que vous mettez nettoyage cuivre, qui vous faut le petit film. Vous appuyez et vous enlevez comme ça d'un doigt. Mettez des gants, hein, parce que moi, c'est déjà arrivé que ça a foiré, que j'en ai foutu partout. Mettez des gants quand vous le faites. Laissez bien égoutter votre résine. Je vous mets le lien du STL dans la description également. Et il vous faudra les tapis de silicone que vous pouvez trouver en animalerie pour vos animaux, pour protéger votre surface. Ça évitera que vous mettiez de la résine liquide que vous ne voyez pas, qui va solidifier, qui va pourrir votre surface. Achetez de la colle glue, de la super glue, du mastic que vous faites sécher aux UV, peu importe. Si vous imprimez des belles figurines, elles sont en plusieurs morceaux, il faudra les coller. N'importe quelle colle glue fait le boulot. J'ai envie de vous dire, n'achetez pas de la Loctite. Pourquoi? Parce que c'est cher. J'en ai utilisé, ça marche nickel, ça marche très bien, mais c'est super cher. J'ai utilisé la Loctite dans une situation, c'est quand j'ai flingué ma figurine. Je casse toutes mes figurines. Je suis maladroit. Je casse toutes mes figurines. J'ai pété le nez de ma C18, j'ai pété le bras de mon Black Panther, enfin, le dragon, il a paumé ses ailes. Enfin, je dis, je suis un bourrin. Avec la Loctite, j'ai réussi à réparer certains trucs, sauf le nez de C18 qui est parti je sais pas où. Voilà. Maintenant, on va faire des étapes qui sont beaucoup plus rapides à expliquer. Étape 5, le post-traitement. Donc, il y a plusieurs techniques. Je vais vous dire la plus simple, la moins pénible. Le wash and cure. Franchement, achetez le wash and cure adapté à votre machine.
Sinon, il y a une autre technique, je vais vous l'expliquer vite fait, mais si vous avez aucune de ces machines-là, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Il vous faut 1 à 2 bacs où vous allez mettre votre alcool. Un bac où vous allez d'abord faire un pré-nettoyage pour enlever le plus gros, qui va pourrir votre bac. Et un autre bac où vous allez le peaufiner. Une brosse à dents, vous frottez votre création. Et après, il y en a même qui mettent dans un 3e bac d'IPA ou un 3e bac d'eau pour les derniers résidus qui se seraient accrochés avec votre brosse à dents. Sachant que tout ce qu'il y a dans ces 3 réservoirs, ne les jetez pas dans l'évier après utilisation. Même si c'est de l'eau, même si vous avez mis un bac d'eau en contact avec la résine liquide, c'est déchetterie, je le rappelle. Et après, vous allez le mettre à sécher, donc il y en a qui le font en plein soleil. Ça peut, si vous avez une bonne exposition, pourquoi pas, en extérieur. Bon, le problème, c'est que vous allez récupérer toute la poussière qui est en extérieur. Vous avez les systèmes pour les ongles, le système vous avez les lampes UV manuelles. Si vous faites un grand print et que vous allez tout faire sécher à la lampe UV manuelle, vous achetez une wash and cure. Franchement, je ne sais même plus pourquoi on donne ce genre de détails. C'est un coût, une wash and cure. Aujourd'hui, ça coûte une centaine d'euros. Mettez-les si vous voulez vous lancer dans la résine. De toute façon, si vous achetez 3 bacs, vous achetez une lampe UV, vous achetez un système pour les ongles, prenez une wash and cure adaptée à votre machine. Clairement, vous vous casserez pas la tête, la wash and cure, votre truc qui sort, vous mettez au bain, vous faites tourner 6 minutes, ou selon la taille de votre imprimante ou ses détails, vous sortez, alors, vous envisagez un coup de compresseur ou un coup d'air, ou vous laissez aérer à l'air libre dans votre garage, le temps que l'alcool qui est dedans s'évapore. Et après, vous le mettez à sécher à votre système de cure, et c'est réglé en 10 minutes. 10 minutes, vous mettez, pareil, je donne des délais, mais ça dépend de ce que vous faites, la taille de l'impression, les trous, etc. 6 minutes d'un côté, vous tournez 3 minutes de l'autre pour le côté qui a été le moins bien exposé, vous regardez s'il y a un endroit où c'est pas encore dur, vous faites 15 minutes, elle est réglée votre post-traitement. Avec les autres systèmes, ça peut vous prendre, pareil, ça dépend de la taille, mais entre une demi-heure et 2 heures. Achetez, voilà, une wash and cure, vous avez des liens en description. Si vous prenez une petite machine, à 100 balles, vous y arrivez. Si vous prenez une machine de moyenne taille, à 200 balles, vous y arrivez. Si vous prenez une machine de grande taille, il n'y en a pas. Voilà, comme ça, vous le savez. Et de toute façon, je vais vous détailler ça dans quelle machine choisir. Note importante, si vous faites du post-traitement sans wash and cure, les lunettes de protection que vous devez acheter, UV. Si vous manipulez une lampe UV, des lunettes de protection UV. De base, voilà. Après, votre wash and cure de base, il a un capot anti-UV, donc ça s'il y a le capot, et de toute façon, normalement, il ne se lance pas sans le capot, vous ne risquez pas de vous brûler les yeux. Mais moi, il m'est déjà arrivé avec la lampe UV de faire sécher quelque chose que j'avais cassé sur mon plateau parce que je m'y étais mal pris. J'avais pas mis les lunettes UV. Bon, le plateau, il m'a reflété la lumière dans la tronche. Je peux vous dire, je faisais pas le malin. J'ai fait tous les crash tests possibles quand j'ai lancé la résine. Toutes les conneries qui étaient possibles de faire, je les ai fait. Donc, bon. Donc étape 6, quelle machine? Donc je vais répéter ce que j'ai dit dans l'étape 5 pour si vous ne l'avez pas lu. Donc il y a 3 types de machines, 3 tailles de machines, et globalement, elles font toutes le même boulot. La seule chose qui change, c'est la taille de l'écran, la résolution de l'écran, et les options, qui sont de toute façon toutes facultatives, mais moi j'adore ça. Moi j'adore le petit gadget, comme je dis, les volants en cuir dans les bagnoles, les sièges en cuir, les sièges chauffants, pourtant tu veux juste t'en servir pour aller au boulot, mais ça fait plaisir. Donc si vous vous lancez, partir sur une petite machine, déjà ça coûte pas cher, vous en trouvez à 100 balles, peu importe la marque, je vous parlerai d'une imprimante résine qu'on peut trouver encore aujourd'hui à ce prix là, il y en a d'autres, peu importe, elles font toutes le même boulot. Vous commencez avec une machine à 100 balles et une petite, vous serez forcément content. Après, vous avez les moyennes, donc je ne vais pas vous faire le détail de toutes les marques. Donc les moyennes, mais c'est pareil, comme je dis, c'est toutes les mêmes. Après, vous prenez la résolution de l'écran. Donc il y a 2K, 4K, 8K. Commencez avec une 2K, ça va très bien. Sachant que c'est quelque chose qu'on oublie de parler. Plus votre écran est grand, plus la résolution, on s'en fout. C'est-à-dire que si vous prenez une petite imprimante 2K ou une moyenne imprimante 4K, vous aurez à peu près la même résolution. Pour vous la faire courte, vous avez un nombre de pixels, plus votre écran il est grand, plus vos pixels ils sont grands, donc les détails sont inférieurs. Si vous prenez une... C'est pour ça que prendre une grande 8K ou une petite 2K, le détail pour faire des miniatures en tout cas, se vaudra pas grand chose. Après si vous prenez une petite 8K, elle explose tout, c'est sûr en termes de détails, mais vous ferez moins de choses grandes. Il y a un détail pour calculer ce qu'on appelle la résolution XY, qui est le détail de... La résolution XY, c'est plus ou moins la définition, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure définition sur le nombre par pixel. Une 8K moyenne a quand même une meilleure résolution qu'une 4K petite. Voilà. Par contre, une 4K moyenne et une 2K petite, ça se joue à rien. Et de toute façon, même quand on commence à parler de 5 à 10 microns, comme je dis, ça se joue au microscope, à la loupe.
Voilà, l'objectif macro, bon. Si vous voulez vous lancer pour pas cher, vous prenez un truc à 100 balles. Si vous voulez faire des trucs de moyenne taille, je vais vous faire un tour sur les prints que j'ai fait avec une petite machine. Les figurines que vous assemblez, vous pouvez faire des grands trucs, enfin des grands trucs. Vous les assemblez une par une avec un peu de colle glue, peu importe, et ça vous fait finalement des trucs assez grands. La figurine qui est la plus à gauche sur l'écran, elle a été faite avec une petite machine, mais tout en assemblant, ça fait une figurine de 30 cm de haut. C'est pas mal. C'est pas mal une figurine de 30 cm de haut. Maintenant, il faut trouver des fichiers où la figurine est en plusieurs morceaux. Parce que c'est sûr que vous prenez une imprimante 3D filament de moyenne gamme, vous pouvez faire du 30 à 40 cm pour 300 balles. Bon, vous prenez un truc qui fait du 40 cm en imprimante résine, bon, ben c'est 1000 €. Minimum. Bah, en promo, vous pouvez le trouver un peu moins, mais c'est quand même dans cette échelle-là. Mais clairement, vous vous lancez, voilà. Vous pouvez prendre une moyenne, mais sachant que plus vous montez en termes de taille, plus les consommables sont chers, l'écran est moins bien défini, même s'il y a des belles définitions d'écran aujourd'hui, mais il faut taper dans le prix aussi. Il faut une solution wash and cure adaptée à la taille de votre imprimante. Donc plus votre machine est grande, plus le wash and cure il est cher. Bon, en vrai, une moyenne, c'est 200 balles. Une petite, c'est 100 balles. Comme je dis, les géantes, vous n'avez pas de wash and cure pour le moment pour traiter une impression de 30 cm d'un coup. Ça ne rentrera pas dans votre bac de cure, ça ne rentrera pas dans votre truc. Donc là, il faudra y aller à la main. Vous voulez acheter une grande machine? Voilà, moi je vous le dis, ou alors faut vraiment être un grand passionné, être très minutieux, être patient. C'est pas mon truc du tout. Voilà. Forcément, plus votre imprimante résine sera grande, plus vous allez bouffer de la résine. C'est-à-dire, comme je l'expliquais sur la Frozen, si vous prenez une machine à résine de moyenne taille, vous faites 4 plateaux pleins à peu près, et vous n'avez plus rien. Les Lego, j'avais cité la machine grise, la Siriatech dans la Frozen. La Siriatech, j'ai fait 4 grands prints, j'ai refait avec les Lego Mars noirs, j'ai fait le Dark Vador foiré, le bon Dark Vador, j'ai fait ma figurine de Black Panther que j'ai explosé juste après, et la base de Black Panther, et j'avais même pas assez pour finir la base. J'avais pas assez pour finir la base. Donc 1 litre de résine, ça part en 4 prints. Et un print, ça prend entre... avec la Frozen, ça me prend entre 10 et 14 heures, un grand print. C'est-à-dire qu'en 3 jours, j'ai bouffé 1 litre de résine. Pour commencer clairement sur une question de pognon, vous prenez clairement une petite. Vous allez avoir des frais colossaux sur la deuxième si vous voulez apprendre dessus. Après, quand vous voulez faire un print par semaine, ça va bien se passer. Ou une figurine par semaine, peu importe. Mais vous allez avoir des frais colossaux sur une machine de moyenne et une taille, une grande, je ne peux même pas vous en parler. Mais ça, je reviendrai sur la partie budget. Donc prenez ce point-là en compte. Si vous vous sentez, pourquoi pas, commencez pas avec une grande. Commencez avec une petite, faites-vous la main dessus 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou avec une moyenne si vous êtes chaud, minutieux, patient, tout ça. Et bien renseignez-vous bien sur l'imprimante résine. Pas qu'avec moi, parce que je suis sûr que j'ai encore oublié une chier de trucs. Regardez d'autres vidéos, allez sur les forums, les sites, les imprimantes3d.fr. Renseignez-vous là-dessus si vous voulez vous lancer dans un truc compliqué. Voilà, sur les petites imprimantes, ce sont des conneries. Si vous en faites pas, si vous faites pas de conneries, ça se passe très bien. Mais je pense que rater des prints, ça vous arrivera, ça arriverait même aux plus aguerris. Je connais des gens, ils font de l'imprimante résine depuis des années, ils testent une nouvelle machine, ah putain, tout cassé. Tout cassé, j'ai flingué le faible, j'ai flingué l'écran. Il y a un temps d'adaptation. C'est pas parce que vous avez un permis voiture, que vous roulez depuis 10 ans avec votre citadine, vous allez acheter un SUV, vous allez être surpris au début. C'est le même concept, hein. C'est exactement le même concept. Donc voilà, si vous vous sentez, vous prenez une moyenne avec le wash and cure adapté, ça va vous coûter cher. Ça, on fera le tour sur le budget. Partie 7. Quelle résine acheter? On s'en fout. Non, mais globalement, à moins de vouloir faire des trucs techniques, n'importe quelle résine standard va aller. Prenez la moins chère, lisez ce qui a marqué dessus. Lisez ce qui est marqué dessus, parce que de toute façon, quand vous allez slicer votre fichier, et j'y reviens dans la partie d'après, il faudra mettre des paramètres d'exposition liés à la qualité de la résine. Moi, je vous dis, j'achète du Sunlu. Sunlu, sur ce site, on achète 1 litre de résine à 20 balles. Même moins, des fois 18 balles, 17 balles, en fonction des stocks qu'il y a. Après, vous prenez la couleur qu'il y a de disponible. C'est pour ça que moi, j'ai fait du rouge, du blanc, du noir. Pour commencer, j'ai m'en fouté des couleurs. De toute façon, si vous êtes perfectionniste, vous allez peindre vos figurines. C'est pas mon cas, je suis maladroit. Donc moi, je balance. Même quand j'ai fait les trucs à la bombe, j'en étais pas content. Donc ouais, achetez la résine Sunlu, peu importe. Il paraît que la résine aux plantes est plus facile d'utilisation.
bon, j'en ai jamais utilisé, elle est plus chère, donc je m'en fous. De toute façon, quand vous débutez, le but c'est d'apprendre, c'est pas de vous simplifier la vie, parce que je vais prendre un exemple éclaté au sol, mais si tu conduis toute ta vie avec une boîte auto, ben, le jour où tu passes sur une boîte manuelle, t'es pas bien. Je préfère commencer avec une boîte manuelle, et après, si effectivement la boîte auto elle est mieux, je passe en boîte auto. Pour l'imprimante 3D résine, je suis pas sûr que la résine aux plantes soit une finalité, je pense pas qu'on va tous passer là-dessus prochainement. J'en sais rien, vous pouvez essayer. Pour l'instant, pour débuter, vous prenez la résine la moins chère au kilo que vous trouvez. Senlu, sur le site de Senlu, vous en trouvez sur Amazon, parce que Senlu, c'est vrai qu'il faut peut-être parfois une dizaine de jours pour être livré. Vous pouvez la retrouver sur Amazon. Si vous voulez pas vous emmerder et tester, mais ça, c'est de ce que j'ai entendu, c'est pas mon expérience, la résine aux plantes, il paraît qu'elle est plus facile à manipuler. Bon, les temps d'exposition sont plus longs, donc ça prendra, l'impression sera un peu plus lente. Donc voilà, globalement, on s'en fout. Partez sur la résine la moins chère, que vous trouverez, peu importe la couleur, même j'ai envie de vous dire, quand vous aurez fait 2-3 litres de résine, que vous serez à peu près à l'aise. Si vous prenez une petite, dès que vous aurez fait 1 litre ou 2, parce que sur les petites, ça part moins vite que sur les grandes. Partie 8. Où trouver les fichiers? Alors, comme pour l'imprimante 3D filament, vous pouvez utiliser tous les fichiers STL disponibles. Sur Thingiverse, vous en avez, même si c'est pas là où vous trouverez... Il y a des beaux trucs, hein, mais c'est pas là où vous trouverez les plus qualitatives. Vous avez Cults 3D, mais les meilleurs fichiers sont payants, mais ça, de toute façon, la qualité, ça a un prix, comme tout. Ouais, vous allez devoir parfois payer des fichiers STL. Moi, je vous recommande, vous allez sur Patreon, vous avez des artistes indépendants qu'il faut vous abonner à leur compte. Ils ont des formules d'abonnement, chacun entre 4 ou 10 balles par mois. Et vous avez accès à tout ou presque tout de leur galerie. Et je vais vous en citer 3 parce qu'il y en a qui sont incroyablement bons. Vous avez Sanix sur Patreon, vous avez Elart. Si vous aimez les Pokémon, vous avez Ideval. Les liens sont dans la description. Ils font des trucs incroyables. Vous avez le site GameBody qui vend des STL de jeux vidéo, de mangas, de comics, de très bonne qualité. Souvent, ils sont pré-slicés, ils sont préconfigurés, vous n'avez même pas besoin de les retoucher. Vous le mettez dans votre machine, pouf, vous sortez le truc, c'est terminé. Bah, il faut quand même le mettre dans votre machine pour l'orienter. Partie 9, slicer son fichier. Je vais vous parler de 2 logiciels, je vous recommande de les tester parce que je ne suis pas forcément objectif, parce que moi j'en apprécie un plus que l'autre. Vous avez Litchi Slicer, sur lequel vous avez énormément de tutos YouTube, qui est tenu, vous avez un YouTuber, Polyworkshop, qui parle beaucoup d'imprimante 3D résine et d'imprimante 3D filament, qui travaille là-bas, qui a fait des beaux tutos. Moi j'aime beaucoup sa chaîne YouTube et ce monsieur, donc j'ai commencé par Litchi Slicer. Et vous avez ensuite Shitoobox. Shitoobox qui est le truc, c'est le Cura de l'imprimante 3D résine, c'est celui qui est à mon sens le plus facile à prendre en main. Mais après vous devez rentrer les paramètres de résine manuellement dans Shitoobox. Dans Litchi Slicer, ça c'est le gros point fort de ce logiciel. Moi qui ai commencé là-dedans, bon il faut avoir un truc assez... j'ai commencé avec une machine que personne n'avait, donc je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Vous avez une base de données d'utilisateurs qui utilisent telle machine, telle résine, tel profil. Donc en fait, vous n'avez rien à faire. Vous prenez, tiens, là il y a un truc qui a été créé, un profil avec cette machine, un profil avec cette résine, ils sont 95% à l'utiliser. Je prends comme eux, ça va marcher. Bon, moi le problème, j'ai commencé par la L-Hot One avec la résine et l'égout standard. Personne n'avait fait ça. J'ai pris une résine que personne n'achète. T'achètes pas de machine Creality pour acheter une résine d'Elegoo, c'est complètement... Oui, mais quand j'ai commencé, j'étais complètement... Voilà. Et donc les profils ne correspondaient pas à ma machine. Après, en bricolant un peu, j'ai réussi. J'ai eu du mal à prendre en main la machine. Moi, Litchi Slicer, pour moi, correspond un peu à Photoshop. Enfin, en termes de complexité, c'est Photoshop. Shitoobox, c'est Photofiltre, tu vois, le délire. Pour ce que j'en fais, mettre des supports, faire 3 trous, moi, j'utilise Shitoobox. Je rentre pas dans le détail d'utilisation du logiciel, je fais pas de tuto. Les imprimantes 3D.fr, vous avez tout. Essayez les 2 logiciels. Les 2 ont des avantages, les 2 ont des inconvénients par rapport à l'autre. Essayez les 2, faites-vous votre opinion. Moi, comme je dis, moi j'utilise même pas une version pro parce que quand j'ai acheté les Lego Mars, on m'a offert la version pro des Lego standard. Je l'ai même pas lancé, je m'en fous. Pour ce que j'en fais, comme je dis, je mets 2-3 supports, je fais pas de trucs trop compliqués pour le moment. Faudra que je me remette sur Litchi parce que quand j'ai commencé sur Litchi, forcément, j'ai peut-être moins bien appréhendé le logiciel que prévu. J'ai raté des trous d'évidage, il y a des choses que j'ai mal utilisées, mais c'est mon utilisation qui est ratée. Donc essayez les 2, faites-vous la main dessus. L'avantage de Litchi Slicer, c'est que vous avez des bons tutos sur le YouTube français. Shitoobox, il y a des tutos. Est-ce qu'ils sont bons? Il y en a. Voilà. Après, moi, j'ai pas eu besoin de tutos sur Shitoobox, c'est le grand avantage. Je l'ai pris, il y a 5 boutons. Vous cliquez sur les 5 boutons, il y a marqué ce que ça fait.
Voilà, prenez votre machin, vous le tournez, vous mettez vos supports, faites vos trous. Votre impression 3D, elle est terminée. Par contre, il faudra rentrer vous-même les paramètres de résine que vous trouverez sur le site du constructeur, sur l'étiquette de votre bouteille, voilà. Étape 10, nettoyer son bac et prolonger sa longévité. Votre bac de résine ne doit pas être exposé au soleil hors utilisation et même en utilisation. La majorité des machines ont un bac anti-UV plus ou moins efficace, c'est pour ça qu'ils n'ont pas tous la même couleur. Paraît-il que le jaune marche mieux, j'en sais rien. Quand vous n'imprimez pas, votre machine ne doit pas être exposée au soleil, et même quand vous imprimez. Sinon, votre résine risque de sécher, elle risque de faire des dégâts. Donc, si vous avez une imprimante 3D filament, vous imprimez un petit capot. Vous imprimez un petit capot que vous allez mettre sur votre bac de résine pour pas que le soleil passe. Sinon, vous mettez une espèce de capuche, une couverture inifugée ou un truc anti-UV sur votre machine. Ou alors, vous la foutez dans le noir. Le mieux, c'est de pouvoir travailler dans le noir, ou en tout cas dans un endroit où vous pouvez la dévier des rayons UV. Moi, j'ai une fenêtre à côté que j'ai occulté ma fenêtre. Donc ça, c'est globalement ce que je peux vous dire sur cette étape 10. C'est le petit bonus. Hein, voilà, en nettoyez votre FEP, assurez-vous qu'il est en bon état. À chaque imprimante, comme je dis, la spatule. Partie 11, et probablement la conclusion, c'est quoi le budget pour commencer l'impression résine? Si vous voulez faire des petits trucs, tapez, moi je vous dis tapez sur 300 balles. Voilà. Allez, même 350 balles. Vous achetez votre machine, vous pouvez trouver à 100 €. Vous avez, si vous tapez pas fort, les Lego Mars 2, que vous pouvez trouver en promo, même des fois moins que ça. Si vous trouvez une 3 pas chère, c'est très bien aussi la 3, mais vous avez des Anycubic qu'on peut trouver une centaine d'euros aussi. Vous avez la Lot One, quand j'en parle énormément. Voilà. 100 € une machine, une imprimante 3D, c'est très bien, et ça se trouve, ça se trouve. En fonction des périodes, en fonction des soldes, en fonction des sites, ça se trouve. Achetez le Wash and Cure, je vous en supplie, achetez un Wash and Cure. Ne vous emmerdez pas, vous allez vous écœurer à faire des trucs manuels, vous allez vous compliquer la vie, ça va peut-être vous écœurer de la résine. Achetez un Wash and Cure, de préférence de la marque qui va avec votre machine, parce que c'est souvent adapté. Votre plateau, il va du premier coup. Moi, j'ai une Wash and Cure 2.0 d'Anycubic, et j'ai les Lego Mars, et j'ai la Lot One. Oui, je vous dis, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait n'importe quoi. Le plateau de la Lot One et le plateau de la Lego, il va pas sur le panier de la Anycubic. Voilà, donc bon, après c'est pas grave, je décolle du plateau, je fous dans le panier, ça marche très bien. Mais si vous pouvez, si c'est dans le budget, achetez la même marque. Si vous pouvez pas, achetez-en une autre, mais vous savez que votre plateau, c'est pas sûr qu'il gagne. Après, vous pouvez faire à l'imprimante 3D filament, il y a certains adaptateurs. Si vous fouillez sur Thingiverse, vous pouvez les trouver. Il faut acheter de l'IPA. Vous pouvez acheter de l'autre alcool, mais il vous faut au moins, sur une petite, il vous faut au moins 4 litres. 4 litres facilement d'IPA, plus vous en prenez une autre. Vous prenez 1 litre en plus pour nettoyer vos outils. Vous pouvez même en prendre 2 litres de plus, et vous en avez un, vous en mettez dans un vaporisateur. Un vaporisateur, un pulvérisateur pour nettoyer les outils. Passe le chiffon, passe le sopalin. Et ça ira très bien pour nettoyer les outils. Mais l'IPA, comme je dis... Alors, prenez-les en gros, dans le lien dans la description. Prenez-les en gros. Si vous partez sur full IPA avec un bon 5 litres, si vous partez sur la moyenne, partez sur 10 litres. Ça vous coûtera moins cher. Donc ça, c'est facile. Entre 10 et 5 balles le litre d'IPA, selon la quantité que vous prenez. Ça fait déjà 50 balles en maximum pour 5 litres. Sachant que c'est quelque chose que vous y revenez régulièrement. Moi j'en ai fait venir une grosse caisse parce que j'ai changé de Wash and Cure. Envisagez les FEP, les protections d'écran. Alors les FEP sur les petites, c'est pas trop cher chez la majorité des marques. Et Lego et Anycubic sont parmi les moins chers en pièces détachées, pour le moment. Donc c'est un truc à prendre en considération si vous voulez changer, si vous hésitez entre eux et autres. Les FEP de la marque sont pas chers. Vous pouvez prendre des FEP, voire des NFEP, donc des FEP de meilleure qualité. Ou des FEP 2.0, il y a des marques qui disent ça, c'est des FEP qui accrochent moins. J'ai jamais percé à un FEP. C'est un truc de fou, j'ai jamais percé à un FEP. Voilà, comme ça vous le savez. Coïncidence ou expérience, j'en sais rien, j'en ai jamais percé un. Donc les FEP de rechange, comptez 25 € les 5, allez, maximum. La protection d'écran, pour 10 balles, vous en trouvez 3-4, ou comme je dis, vous prenez un FEP, vous le scotchez autour. Les pièces détachées, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Je vous encourage même, si vous avez les moyens, et que si le bac n'est pas trop cher, achetez un réservoir d'avance, déjà avec un FEP. Pourquoi? Quand vous avez un problème avec votre FEP, il est percé, vous voulez changer la résine, vous n'avez pas le temps, moi c'est mon cas, parce que comme je dis, je passe, j'ai 10 minutes, je fais ma résine, je me casse. J'arrive, faut que je change le FEP, bon, je pousse ça, on verra ce soir, je mets le nouveau. Le nouveau, il a déjà le FEP fixé, et le soir, en rentrant tranquillement, je prends le temps, je change le FEP.
Voilà, alors envisagez les pièces d'usure, l'écran est donné pour 2000 heures, alors avant de changer l'écran, ça va, bon, chez Lego, chez Anycubic, c'est 100, 150 euros, mais avant d'atteindre vos 2000 heures d'impression, vous allez en bouffer de la résine. Votre résine va coûter cher, parce que comme je dis, même à 20 balles, bon, sur une petite 20 balles, vous tenez 1 ou 2 semaines quand même, à faire tourner tous les jours. Donc vous prenez une grande machine, par exemple celle de, vous pouvez trouver des Saturn 2, alors le problème c'est que c'est pareil, si je vous parle des prix promo et qui sont plus en promo, si vous partez sur la marque de Creality, donc je peux pas vous dire ce qu'elle vaut, la Lot Mage ou la Lot Light, voilà, la Lot Light c'est une vieille machine en 2K, mais de moyenne taille, vous pouvez la trouver à moins de 300 euros. Donc allez, on va marquer même à 350 euros la machine, le wash and cure adapté c'est 200 balles, voire 250 euros. Voilà, après vous pouvez regarder la Saturn 2, la M3 Premium ou n'importe quelle, la Mono 4K. La résolution pour commencer à la rigueur, franchement on s'en fout, vous verrez pas la différence. Ou alors si vous avez envie de faire un kiff, faites-vous un kiff. Hein. Mais c'est pas dramatique de commencer sur une 2K ou une 4K. Clairement. Pour commencer, après, si vous aimez le détail, vous faire des appareils dentaires, vous voulez faire des bijoux, pourquoi pas. Voilà, commencez, la résolution, on s'en fout. Vous voulez faire des moyens trucs, prenez un moyen, vous voulez faire des petits, prenez des petits. Ne vous endettez pas pour acheter un truc qui est cher, qui ne correspond pas à votre budget, parce que vous pensez que ça sera beaucoup mieux. Ça sera un peu mieux, mais ça ne sera pas beaucoup mieux. Donc voilà, la machine, allez, entre 350 et 500 balles. Allez, je vous encourage à taper dans 350 euros. Vous voulez du 8K de moyenne taille, Creality à Lot Mage. Je n'ai pas testé, j'espère qu'elle sera bien. Renseignez-vous, regardez les avis. Le Wash and Cure, vous avez la Creality, le W02, le Mercury X, le Mercury XS, le Wash and Cure d'Anycubic, que ce soit le 2 en 1 ou le 2 machines séparées. Peu importe, vous comptez, allez, 200-250 balles. Allez, on dit 400 euros la machine, 250 balles le wash and cure, c'est déjà 650. L'IPA, il vous en faudra plus, 10 litres d'IPA, 10 litres d'IPA plus l'outillage. 10 euros le litre, on commence déjà à taper à 100 balles. Les FEP, forcément, le réservoir est plus grand. Les FEP sont plus grands, on est plus proche des 30-40 balles le lot, la protection d'écran est plus grande. Ça commence à chiffrer la moyenne taille en imprimante résine, hein, si vous voulez tout. Sans parler les petits outils, tout ça qu'il faut acheter à côté. Voilà, comptez 800-850 euros de budget en partant sur les produits que je viens de vous recommander. Maintenant, toutes les machines sont bonnes. Les machines, de toute façon, ce sont des imprimantes. Elles vont imprimer. Il y a un écran qui s'éclaire, il y a un bac, il y a un plateau qui va tirer. Elles vont toutes faire le même boulot. La différence vient des options, vient des marques et les finitions des marques, parce que certaines estiment être des marques de luxe. J'estime que Frozen s'estime comme ça. C'est pas complètement faux. En tout cas, pour avoir leur machine, je trouve que c'est pas complètement faux. C'est une machine qui a des avantages que les autres n'ont pas. Même si, vous voyez mon test, on n'est pas encore à la machine... C'est peut-être la meilleure machine, mais c'est pas la machine parfaite. Toutes les imprimantes 3D résine de même taille font le même boulot. Il y a la résolution qui change, la taille de l'écran qui change, l'adhérence du plateau, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre. Si votre plateau n'adhère pas, vous le poncez pour qu'il soit bien plat, qu'il soit bien droit. Bon. Une petite machine, vous êtes à un budget global 300-350 balles. Une moyenne machine, vous êtes à un budget global 800-850 balles. Je vous parlerai, sachant qu'il vous faudra plus de résine sur la moyenne machine. Hein. La moyenne machine, tous les 4 jours, vous avez vidé 1 litre. Si vous voulez apprendre avec une machine de moyenne taille, ça va vous coûter cher. Partez sur une petite, 1 mois, 2 mois. Quand vous vous sentez à l'aise, vous la revendez ou vous la gardez pour faire des petits prints et vous en achetez une plus grande. Alors, bon, c'est sûr que c'est dommage si vous êtes sûr d'être à l'aise, d'avoir investi de l'argent que vous allez perdre pour en racheter une deuxième. Mais j'ai vu plus de gens se lancer dans l'imprimante 3D, filament comme résine, commencer avec un truc compliqué, sécurer la vie et ne plus rien en faire derrière parce que ça coûte cher. Après, si vous en avez les moyens, si vous êtes prêt à le faire, si c'est dans votre état d'esprit, si ça vous gêne pas, oui, partez sur une moyenne, mais vous savez que voilà, vous avez un budget moyen de 800 balles, votre résine va vous coûter cher. Est-ce que vous êtes prêt, si vous faites tourner votre machine jour et nuit, si vous faites tourner tous les 4 jours, vous videz 1 litre de résine, vous en avez pour 300 balles de résine par mois. Vous allez apprendre avec 300 balles de résine par mois. Quand vous êtes à l'aise avec votre imprimante résine, généralement, vous la faites tourner quand vous voulez imprimer quelque chose. Et tiens, là, je vais me faire une figurine, ça va tourner le week-end, tu vas prendre le temps de t'en occuper, de la post-traiter, c'est pas un souci. Moi, je vous mets en garde. Je vous mets en garde, je préfère que vous en soyez conscient, parce qu'aujourd'hui, on vous parle des machines, on vous dit cette machine elle est bien, cette machine elle est pas bien, cette machine elle coûte ça, mais derrière, tu sais pas ce que tu vas devoir ajouter. Si tu achètes une bagnole pas chère, ou même une bagnole chère, mais derrière on dit, bon, celle-là, elle consomme 40 litres au 100, tu réfléchis avant de l'acheter. Elles consomment toutes pareil, les imprimantes 3D. Résine, en termes de taille et de réservoir. C'est les prints qui vont gérer ce que ça fait. Donc dans tous les cas,
Voilà, soyez-en conscients, si vous partez sur une moyenne machine pour vous faire la main, vous allez banquer. Voilà. Après, voilà, la résine, comme je dis, le site Senlu, vous prenez, si vous voulez faire ça, il y a un lot, vous tapez, je veux 6 bouteilles de résine, ils vous font baisser le prix de la résine à un prix vraiment très intéressant. Vous avez un code promo dans la description, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Les liens sont aussi en description, j'ai 4% également. Donc voilà, on a fait le tour de cette longue vidéo de tous les soucis que j'ai eu pendant le tournage, la batterie qui a lâché, le chat qui va arrêter pas de miauler, la caméra qui est tombée, ça c'est dommage, je l'ai pas filmé, ça aurait été bien pour le bêtisier. La prochaine fois, donc, je vais vous parler de cette machine, la Halot One. J'ai pas voulu en parler là en même temps parce que ça fait beaucoup trop long. Sur le 3D Jack, la Halot One, elle coûte encore 130 €. Le délai est long. Le délai pour cette machine, il est long. Regardez les délais parce que tout ce qui vient de Chine, de toute façon, ça peut prendre un peu de temps à arriver, tout ce qui vient pas de France. Sinon, Atom 3D, vous êtes livré extrêmement vite, si la machine est disponible. Si vous payez le chronopost, si vous payez les frais de port, bref, tout ce qui va. Tout ce qui va avec. Donc je vais vous faire un test sur cette machine, sachant que je rappelle, n'importe quelle machine à 100 balles, elle est très bien, la Gitex, de toute façon, elles font le même boulot. Hein. Si vous êtes comme moi, vous aimez les gadgets, les options, tout ça, les sièges en cuir, les volants en cuir, vous allez peut-être dire « Ah, attends, celle-là, elle a ça de plus, elle a l'extraction, elle a le Wi-Fi, elle a le... » Voilà. Si vous voulez juste tester, utiliser l'imprimante, si vous trouvez une Lego Mars 2, c'est très bien, regardez sur le Bon Coin, hein. Il y a des gens qui les vendent, s'ils sont à prix correct, achetés sur le Bon Coin. Vérifiez que l'écran il est en bon état, c'est le risque. Testez la machine, parce que flinguer une imprimante 3D résine, ça peut arriver extrêmement vite. Voilà. Regardez si le gars il en a pris soin, regardez son expérience. S'il en a acheté une plus grande pour vendre la petite, ça va. S'il n'en a pas acheté d'autres, voilà, soyez vigilants là-dessus. Donc sur ce, j'ai fait le tour, j'ai beaucoup trop parlé, j'ai été beaucoup trop long. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là et à la prochaine. Imprimante résine et comment se lancer dedans aujourd'hui en 2023. Je sens que ça va être mon titre d'ailleurs, pas mal, un bon titre putaclic, pas très... C'est quoi le mot? Je suis pas très minutieux. Vous pouvez aussi vous les trouver la majorité dans les outils sur le bricolage. Sopalin, vous prenez un sopalin. À chaque fois que vous avez des... Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant on va taper, aller sur des... Maintenant on va attaquer des endroits qui sont beaucoup plus... Je vais devoir parler de ça. C'est à gauche là. Et de ce 18 qui est parti je sais pas où. Voilà. Violence conjugale, les flics vont débarquer. Cette vanne va beaucoup trop loin. Non, non, ça sera non. Et c'est là où on y arrive. Parti je sais plus combien. Avant-dernière étape, je sais plus. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça, moi? J'ai occulté ma fenêtre. Étape 11. Partie 11. Bah, Elegoo, je suis obligé de le dire, Elegoo et Anycubic sont parmi les moins chers en fichier. Pas parler de ça. J'ai pas parlé de ça. Voir des NFF, coupe ça de la vidéo parce que tu dois pas en parler tout de suite. Tu vois pas que je suis en train de tourner? Ça me coûte pas. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là et bisous et à bientôt. Non, c'est pas ça mon outro. Personne commençait avec... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Non mais je tourne, Minou. Je tourne, Minou, casse-toi.